Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ici on va voir très rapidement comment faire une symbologie pour le raster de pente qu'on a créé tout à l'heure dans une autre séquence. Donc tout à l'heure on a créé le raster de pente mais on n'a pas fait de symbologie, donc là on va faire uniquement ça dans cette vidéo. Alors vous voyez, c'est pas très lisible et puis c'est bizarre au niveau des valeurs parce que bon, 0 à 70, il faut que je reclasse tout ça pour y voir clair, hein. N'oublions pas que c'est la topographie de notre zone d'étude qui varie, enfin c'est très plat, hein, il n'y a pas 70%, ça paraît énorme. Toujours pareil, on va sélectionner cet outil et on arrive sur la symbologie. On va choisir de travailler en pseudo couleur éventuellement. Alors vous voyez, c'est pas forcément très satisfaisant. Et notre objectif, c'est de faire 4 classes et éventuellement on pourrait s'autoriser à supprimer s'il y a des points singuliers. Alors on sait qu'il y a la route, il y a la rocade de Rennes, mais il y a aussi une voie de chemin de fer qui passe quelque part par là. Donc il y a des talus, des choses très ponctuelles qui nous perturbent un petit peu l'affichage de nos données. Donc les données, on peut les avoir soit en continu, soit avec des intervalles. Si on met des intervalles, on peut choisir le nombre de classes. On peut mettre 10 classes, ou là on vous demande de mettre 4 classes. D'accord. Et peut-être qu'avant de fixer le choix des classes qu'on va utiliser, ça serait intéressant d'aller regarder l'histogramme des données, parce que c'est une donnée raster, donc chaque pixel a une valeur. Et donc si vous regardez l'histogramme, la distribution de ces données, en fait, toutes les pentes sont inférieures à 10%. Et la majorité des pentes, c'est inférieur à 5%, hein. Et finalement, là où on a de l'information, c'est surtout inférieur à 5, hein, parce qu'après, c'est du bruit, hein. Donc je reviens sur la symbologie, je veux faire 4 classes et je peux soit prendre un intervalle égal, mais ici ça serait pas juste parce que bon, si j'applique, on pourrait regarder ce que ça donne, hein. En fait j'ai des classes à 40%, 70%, alors que je sais que la plupart des données c'est beaucoup plus faible. Et si on prend celle-là, on voit que tout est très 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 plat, sauf ces endroits un peu singuliers qui sont sur les routes ou des choses comme ça. Bon, le MNT, il a un pas de 5 mètres. Ce serait intéressant si on regarde par transparence pour voir. Là, vous voyez cette ligne-là. Si je mets un petit peu de transparence, en fait, il y a une haie ou je sais pas, c'est une route, hein, de la végétation en bordure de route. Donc, bon, les MNT, on peut discuter les incertitudes, etc. C'est pas. Euh, c'est un modèle numérique de terrain, c'est pas la réalité. Voilà, donc si je reviens ici, j'ai bien mes 4 classes. Si je veux, je peux ne pas afficher la classe à 70%, je pourrais cliquer dessus et la mettre totalement transparente. Comme ça, je la verrai plus. Et je fais appliquer. Donc là, en fait, on a une symbologie qui en 4 classes, pardon. Mais j'ai du coup la 4e classe, je l'ai mise un petit peu en transparent pour pas que. On pourrait la mettre en noir éventuellement. Et en fait, vous voyez que c'est très singulier. En fait, les points qui sont à 70%, c'est très très peu. La plupart des points, c'est dont l'échelle que j'ai pris ici avec les quantiles, c'est inférieur à 3,5%. Voilà, c'était la symbologie pour un fichier de pente. La vidéo est terminée. À bientôt.